En compagnie d'Émilie Satt, c'est la créatrice, la chanteuse de Madame Monsieur avec Jean-Carl Lucas. Jean-Carl il est venu jusqu'au couloir. Je sais pas ce que vous avez cuisiné hier soir. Il est reparti, il n'a pas pu faire l'émission. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même votre portrait inattendu. Quel duo, Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Vandel, bonjour à tous. Bonjour Madame. Bonjour Émilie. C'est une première pour moi là, je vous avoue. Mais pour nous aussi, pour tout le monde. Moi je salue Monsieur qui nous écoute depuis le taxi. Alors je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Bill, c'est votre surnom. Oui. Émilie. C'est pas vrai. Depuis toujours. Dans le texte, j'ai cru que c'était le nom du garçon. Non, c'est Bill. C'est moi. Ah ouais, Bill. Amoureux, inséparable, fusionnel, complémentaire, on va le prouver, mais avant cela, revenons sur l'enfance. On va dévoiler vos secrets, Émilie. Pendant qu'à l'âge de 5 ans, vous improvisiez des pièces, des spectacles au milieu de votre collection de dinosaures. D'ailleurs, vous vouliez être paléontologue. Jean-Carl, lui dessinait beaucoup et à l'âge de 3 ans, quand il allait chez sa tante, il allait chercher des baguettes chinoises dans le placard pour faire de la musique. Juste un mot, elle apprend des choses sur son mec. Cette femme est une sorcière, d'où vous avez toutes ces informations. Non, c'est une joyeuse sorcière. C'est une joyeuse sorcière. Mais en revanche, elle circule sur un balai, ça c'est vrai. Émilie, vous ne vous sépariez jamais de votre doudou. Un sweat rose que vous avez toujours, d'ailleurs. Non, vous l'avez lavé. À peine. Gourmande, surtout de fraises tagada, ce qui pouvait vous détendre, cuisiner des pâtisseries de Noël avec votre grand-mère, Mamie Kéou. D'ailleurs, cette mamie qui, lorsqu'elle vous voit chanter dans une chorale d'enfants que vous aviez intégrée avec votre sœur, elle déclare « J'ai failli faire pipi dans ma culotte, tellement c'était beau ». J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle là, de toutes ces informations. Or, c'est de vous dont il s'agit. Oui, tout à fait. C'est troublant. Jean-Carl faisait de la musique tout le temps. D'ailleurs, il a même créé une valse pour son chien à l'âge de 9 ans. Émilie. Valse pour Gepetto, tout à fait. Vous faisiez de l'origami, vous écriviez des poèmes, des essais, des chansons, vous écoutiez Patricia Cass, Enzo, Morane, dans votre chambre tapissée des dessins de votre amie Aurélie. Vous ne vous étiez pas encore rencontrés, mais vous rêviez, Jean-Carl et vous, de la même chose. Jean-Carl, lui, en écoutant ça. Je rêvais d'une autre terre. Et vous, Émilie, vous, c'était une autre ambiance. Hakuna Matata, avec une phrase magnifique. Hakuna Matata. Et oui, Émilie, vous rêviez de musique. D'ailleurs, c'était une évidence. À l'âge de 13 ans, à la fête de la musique, vous avez chanté Pésame mucho. Vous êtes descendu de scène, vous avez regardé vos parents et vous leur avez dit, je vous ai dit que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Alors, avant de vous rencontrer avec Jean-Carl et de partir pour la grande vie, Émilie, vous avez enchaîné quelques petits boulots à 16 ans. Vous fabriquez des bijoux avec des végétaux et de la résine que vous vendiez sur la plage en Corse. La tête qu'elle fait. C'est vrai. Et puis, vous avez été caissière dans un supermarché pendant vos études et vous écriviez derrière les tickets de caisse toutes les petites anecdotes des clients. J'avais des caisses remplies d'anecdotes. En fait, au départ, quand j'ai commencé ce boulot, j'étais un peu effarée de voir, en fait, on voit la vraie vie derrière une caisse de supermarché. Je me suis dit, comment je peux transformer ces gens incroyables et ces anecdotes incroyables qui se passent, en fait, tout le temps dans cette. Et vous les avez toujours dans un sac chez vos parents. En me disant, un jour, j'en ferai quelque chose. Et il y a quoi comme anecdote, par exemple ? Vous me direz après si vous devez y réfléchir. Non, il y a évidemment tout ce qui est drague du bon père de famille qui passe au supermarché avec ses enfants et sa femme et qui vous revient en courant jeter son numéro de téléphone alors que vous l'avez croisé avec sa femme et ses enfants juste avant. Mais je me souviens aussi, par exemple, de cette dame très propre sur elle avec sa gamine qui était un petit peu turbulente. Enfin, c'était une enfant, quoi. Et elle passe très polie, très bien habillée, très aimable. Elle n'arrête pas de reprendre sa gamine et elle lui dit ma chérie, calme-toi quand même, reprends-toi. Et puis bon, elle me prend à témoin et elle finit par dire à sa fille calme-toi ou sinon tu vas finir comme la jeune fille, n'est-ce pas mademoiselle, dites-lui. Waouh. C'est quand même incroyable. Hélène Manarino. Alors, Émilie, Jean-Carl, couple référent, il est temps de montrer que tout est là pour que vous soyez ensemble. Vous rêviez tous les deux de vivre à la campagne, c'est chose faite. Vous avez travaillé ensemble dans la restauration. Émilie, vous cuisinez tout le temps, sauf qu'en ce moment, Jean-Carl cuisine beaucoup et ça vous agace parce que vous pouvez plus le faire. Et il fait de la cuisine italienne. Très bon choix. Avec des produits pas toujours frais alors. Gourmande, oui, rien d'étonnant que vous avez été capable ensemble de manger un fast-food debout dans le train et le voyage durait 5 heures. Bon, vous aviez bien fait la fête la veille avec le groupe Kyo, et oui.
Alors, pendant que Jean-Carl écoute ses vinyles, Émilie, vous adorez vous faire les ongles ou tenter de nouvelles coupes de cheveux. Et oui, même humour, surtout en ce qui concerne les noms de chats. Par exemple, Shazam, Shakira, je vous laisse comprendre. Oui. Votre chat fait 8 kilos, en Non. revanche, vous l'appelez tout petit. Et oui, faire rire les autres, quand Émilie vous imitez à la perfection l'accent du Sud, quand Jean-Carl, lui, enchaîne toutes les répliques de Kaamelott ou de OSS 117. Et oui, il y a aussi votre groupe WhatsApp où vous faites des concours de jeux de mots ensemble, évidemment. Alors, Émilie, Jean-Carl, oui, vous ne vous séparez jamais, loyal, généreux, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre et le public ne peut se passer de vous. Merci Hélène Manarino. Merci beaucoup. Rapidement, réaction, vous êtes reconnue? Bah oui, Monde oui, parallèle. Je suis très perturbée, oui, Voilà. d'entendre toutes ces informations. Moi aussi. Mais- Et moi, j'embrasse le chat de 8 kilos. Eh Merci oui. beaucoup Mon tout Hélène. petit. Bon week-end. Merci À lundi, beaucoup. Culture Média continue. À tout de suite.